Bonjour à tous, je m'appelle Manu Huss et je suis le Managing Partner de l'étude Elvinghaus-Prussen à Luxembourg. Le cabinet a été créé en 1964 et il a accompagné l'essor de la place financière depuis sa création. Cet essor de la place financière fait qu'aujourd'hui à Luxembourg, la société est extrêmement multiculturelle. Il y a beaucoup de nationalités différentes et c'est un vrai talent pool qui s'est créé de ce fait. Le Grand-Duché de Luxembourg est un membre fondateur de l'Union européenne. Avec ses 2586 km², c'est aussi l'un des plus petits. Mais c'est certainement le plus diversifié. Déjà par sa population, avec 170 nationalités différentes, sans compter les 220 000, 250 000 frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg chaque jour, mais qui habitent en France, en Allemagne ou en Belgique. Cette population très multiculturelle, venue des quatre coins du monde, il faut l'intégrer, il faut l'inclure dans le développement du cabinet. Nous avons réussi à le faire par notre politique très conviviale de partage, aussi bien au niveau juridique qu'au niveau social. Donc nous essayons par tous les moyens que les gens se rencontrent, confrontent leurs idées et partagent les expériences qu'ils ont reçues de par leur background très différent, leurs études dans différentes villes d'Europe, des États-Unis, même d'Asie parfois. Le comité recrutement dont je suis membre s'assure à mettre en place cette diversité. Nous recrutons évidemment sur base des mérites et compétences du candidat, tout en essayant de ne faire aucune différence entre sa nationalité, son origine, son sexe, sa religion ou encore son âge, et en éliminant toutes sortes de biais inconscients. Le pilier social est un des piliers clés de notre stratégie RSE et au cœur de nos priorités depuis toujours. C'est dans ce cadre que, par exemple, nous avons, dès 2014 déjà, obtenu le prix Santé en entreprise décerné par le ministère de la Santé et que, plus récemment, nous avons nommé un responsable diversité et inclusion. Mon rôle de Diversity Officer consiste d'abord à faire des analyses statistiques de la population de l'étude afin d'avoir un état des lieux en termes de diversité. Sur base de cet état des lieux, il s'agit ensuite de faire des recommandations concrètes pour adapter les politiques et les pratiques déjà en place à l'étude pour atteindre nos objectifs de diversité. Cela passe par la mise en place de stratégies innovantes en termes de recrutement pour attirer des profils de divers horizons, par une surveillance constante de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, mais également par l'organisation de différents événements liés à des aspects de la diversité. Enfin, parce que nous souhaitons que la diversité dépasse le cadre de la communication, mon rôle consiste également à organiser des formations qui vont donner des clés à tous les membres de l'étude pour lutter contre les formes de discrimination souvent inconscientes. Étant sénégalais, forcément, donc d'une minorité visible, on développe une certaine sensibilité sur le sujet et quand on y est confronté, on le sent généralement. Donc ça m'est arrivé une fois dans le cadre de mes activités professionnelles. J'en ai tout de suite référé à mon associé de contact à ce moment-là. Et ce que j'ai particulièrement apprécié est qu'il y a d'abord eu une écoute, qu'on n'a pas du tout minimisé ce que j'avais à dire et qu'il y a eu une réaction et un suivi immédiat. Voilà, donc il y a effectivement donc, les valeurs sur le papier, mais il y a aussi leur application et c'est pour ça que voilà, je suis particulièrement fier de participer à cette initiative et de participer à la construction de ces valeurs et à leur consolidation à l'étude. Aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie Covid-19, il nous a paru important de maintenir ce lien social, tous ces aspects forts qui constituent notre ADN, nos valeurs, de savoir créer du lien, former les jeunes, les intégrer sur le marché du travail. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer 2 nouveaux postes. Un poste accueil et intégration pour aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail, à découvrir notre étude, notre valeur, à les former, et aussi un responsable hospitality pour mettre en œuvre tout un tas d'actions qui vont développer et faciliter le bien-être au travail pour que chacun puisse se sentir bien sur son poste. À titre plus personnel, j'ai moi-même pu expérimenter certaines facettes de la diversité en changeant le cours de ma carrière il y a maintenant 1 an. J'ai en effet troqué la casquette de conseiller fiscal que j'exerçais depuis 7 ans pour rejoindre l'équipe des ressources humaines qui était à l'époque exclusivement féminine. Je suis donc la preuve vivante que le genre n'a absolument aucun impact sur le type de métier que l'on peut exercer.
Nous avons toujours attaché une grande importance au bien-être physique et mental de nos collaborateurs. Avec le confinement et la crise sanitaire, nous avons assez rapidement adapté notre politique à cet égard. Afin de garder un lien avec le plus grand nombre possible de collaborateurs, nous avons lancé Elvingahus Stay Tuned, un groupe WhatsApp permettant le partage de photos, vidéos et messages. Parmi les autres initiatives, il y a des conference calls ou des vidéoconférences hebdomadaires, des apéros virtuels ou des cours de sport en ligne. Avec le retour partiel au bureau et dans le respect des règles sanitaires, nous avons lancé le bistrot gourmand, permettant ainsi à nos collaborateurs de déjeuner 2 fois par semaine sur place, proposant des visites guidées au musée ou encore des événements en petits groupes en présentiel. Enfin et surtout, nous avons montré une plus grande flexibilité au niveau organisation du travail en permettant à nos collaborateurs de passer plus de temps auprès de leur famille et de faire du télétravail depuis l'étranger. À titre personnel, je bénéficie d'un congé parental à hauteur de 1 jour par semaine et certes, le fait d'être avocate et mère de famille en même temps demande d'être très organisée et demande de faire preuve de flexibilité, mais c'est possible, j'y parviens et je suis très contente et fière de travailler pour une entreprise qui me soutient dans ma quête vers un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que beaucoup de pères vont vouloir faire la même expérience dans le futur. Au sein d'Elvingahus Prussen, 63% des collaborateurs et des employés sont des femmes. Nous comptons 28 nationalités et nous parlons 20 langues différentes. Nous sommes très fiers de cette diversité car nous restons persuadés qu'elle constitue le véritable moteur de la performance économique et sociale de notre étude. J'ai eu la chance d'être nommée associée dans les années 90. J'étais la 2e femme au cabinet à avoir ce rôle. Et à nouveau, dans les années 2000, on m'a fait confiance et on m'a donné la charge de managing partner. Ce sont à l'époque des hommes qui ont fait ces choix et qui m'ont donné cette confiance. Aujourd'hui, nous sommes au sein du cabinet 38% de femmes associées, qui est exceptionnel à Luxembourg et en Europe. C'est avec les hommes que nous avons construit cette diversité et c'est aussi avec les hommes que nous allons la maintenir. Les hommes et les femmes qui font de ce cabinet ce qu'il est aujourd'hui œuvrent ensemble pour garder une diversité exceptionnelle à Luxembourg et en Europe.